Le service, se servir soi-même pour pouvoir servir les autres. Soyez les bienvenus ce soir pour cette intervention avec vous, les jeunes pros, où je vais essayer de répondre à cette question ou à ce thème qui est large, hein, qui est hyper intense. Alors du coup, je voudrais peut-être qu'on commence par la compréhension de ce verbe servir. Parce que immédiatement, il va peut-être complètement exploser votre thème magnifique sur lequel vous avez mis 3 heures à plancher en disant mais quel thème, quelle phrase on doit bien mettre pour bien expliquer les choses. Parce que servir, ça vient du mot servus. Et servus, en latin, c'est l'esclave. Donc, quand on réfléchit à cette notion de servir, eh bien, immédiatement, on comprend qu'il y a une notion d'altérité, une altérité délicate qui provoque bien souvent des conflits, notamment liés à l'attente de la reconnaissance, donnée ou pas donnée. Je t'ai rendu service, tu m'as rien dit, ou bien j'ai tellement servi dans cet endroit et je n'ai pas reçu de reconnaissance, ou bien j'ai tellement donné pendant des années et finalement ils m'ont laissé tomber comme une chaussette, voilà, etc. C'est un sujet effectivement délicat. Et donc c'est bien de le poser et c'est bien de pouvoir réfléchir dessus. Alors on comprend aussi que derrière ce verbe de servir, en fait il y a un changement majeur si on change de mode. Donc les modes, vous avez les modes transitifs, intransitifs et pronominaux par exemple. Okay, et donc par exemple le verbe transitif c'est je sers la messe. Et puis le verbe intransitif c'est je sers à la messe. Voilà la légère différence, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre quand on passe en pronominal, je me sers en premier parce qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même. Et là, on dit, ah, il y a quelque chose qui va coincer. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que la notion de service nous met toujours en relation avec un supérieur. Et d'ailleurs, c'est assez beau de voir que ce mot de service est un mot qui, au 9e et 10e siècle, était quasiment exclusivement réservé pour Dieu. On servait Dieu. Le verbe n'était pas utilisé pour d'autre chose que de servir Dieu. Et c'est donc devenu presque un verbe cultuel. On sert la messe, on sert Dieu, on rend service dans le lieu où nous avons été appelés par le Seigneur. Donc, si on reprend cette notion de serviteur et de maître, de serviteur et d'autorité, automatiquement, on va donc avoir cette question fondamentale qui va venir dans notre tête, qui va être de dire, est-ce que je suis esclave dans ce monde ou bien est-ce que je suis serviteur dans ce monde? Et donc, effectivement, ça revient exactement à votre question, comment est-ce que je comprends ma vie? Est-ce que je prends du temps dans ma vie pour m'accorder ce temps nécessaire à l'équilibre de tout ce que je veux faire, pour une vie avec mes passions, avec mes loisirs, avec mes amis? Ou bien est-ce que j'entends, et là c'est un peu chaud parce qu'en plus c'est l'évangile du jour, dans Saint Luc au chapitre 9, les versets 22 à 25, le Christ qui dit « Qui perd sa vie à cause de moi la sauvera ». Comment articuler tout cela? On va essayer de développer plusieurs points. Le premier point que je voudrais vous dire autour de la notion de service, c'est d'apprendre à parler, c'est-à-dire à dire les choses. Parce que la notion de service est une expression de notre être. C'est important de dire ce que nous aimons faire, ou bien de dire aussi là où on n'est pas à l'aise, ou bien là où je vois que je peux progresser. Et immédiatement, vous voyez que ce sont des catégories dans lesquelles on peut chacun se retrouver plusieurs fois par jour, avec des choses qu'on nous demande, des services qu'on nous demande, qui vont être des services courts ou des services longs, et où peut-être que parfois, par orgueil ou par flatterie d'avoir été appelé, on va rendre un service pour lequel en fait on n'est pas à l'aise, ou parce qu'on n'ose pas dire non, ou parce que on n'a pas réfléchi à la manière dont on pourrait bien présenter notre opposition humaine et peut-être même spirituelle à effectivement euh, servir. J'en ai eu un exemple cette semaine, dramatique. Vous savez que à Rouen, il y a quelques années, il y a un prêtre qui s'est donné la mort. Et la mort de ce prêtre, qui était prêtre aussi ici dans cette église pendant un certain temps, a provoqué des bouleversements immenses. Et
y compris chez les enfants. Et la semaine dernière, j'ai rencontré un jeune à qui, plusieurs fois, je lui ai proposé d'être servant de messe. Et sa maman est venue me voir en me disant, non mais, en fait, il en rêve. Sauf que il avait dit oui à ce prêtre pour servir la messe la veille de sa mort. Et donc, c'est plus possible pour lui. C'est pas possible. Il va à la messe, il a beaucoup de joie de participer à la messe, il a beaucoup de joie d'être chrétien, mais vraiment, cette notion de service pour lui, dans son très jeune âge, est articulée intensément, liée intensément avec la mort de ce prêtre, ça n'est pas possible. Et donc, ça veut dire qu'il a dit les choses. Et que ça n'est pas parce qu'il a dit non à ce service qu'il est dans un état de refus du service. C'est qu'il est dans la situation de l'incapacité du service, liée à des peurs, à des blocages, et tout ça, on en a tous, nous, tout le temps. Et il y a plein de choses dont on peut être effectivement mis en contact, en relation pour rendre des services, et sur lesquels on va pas être à l'aise du tout. Et donc, il y a d'autres zones, vous le voyez bien, où on peut aussi se dire, ah, mais peut-être que dans le service qu'on me demande, je comprends que là, je pourrais progresser. Et donc, comment est-ce que, dans ces cas-là, on est capable de dire, je suis prêt à apprendre ce service ou à rendre ce service, mais vraiment, il va falloir m'accompagner parce que je sens que c'est un lieu où ça va me travailler à l'intérieur de moi-même et où ça va être un peu délicat. Je le vois, par exemple, dans les personnes à qui, dans la paroisse, je demande qu'ils puissent préparer les funérailles et célébrer les funérailles éventuellement même en l'absence de prêtre. C'est très impressionnant de voir que 100% des gens, 100% des catholiques à qui je demande est-ce que vous pourriez rendre ce service me disent non, 100%. Ok. Mais les mêmes 100% me disent je dis non parce que j'ai besoin d'être accompagné sur ce chemin. Et je dis non parce que aujourd'hui, je sens que la mort de ma mère est trop proche de moi, ou bien que j'ai une mort dans ma vie, d'amis, de proches, que finalement je n'ai pas géré, et je ne sais pas comment je vais faire pour me trouver face à une famille en deuil. Et puis, dans ces cas-là, effectivement, une de mes missions, c'est de pouvoir accompagner ces personnes à qui nous demandons d'être des serviteurs et des ministres même de l'accompagnement des familles en deuil, jusqu'à célébrer, c'est-à-dire à diriger la prière dans une église pour les personnes en deuil. Et en fait, à 100%, les personnes à qui j'ai demandé ce service, au bout de à peine quelques semaines, me disent « mais vraiment, merci ». Parce que c'est incroyable ce que j'apprends, ce que je découvre, vient m'aider et m'accompagner vraiment dans ma propre relation avec la mort et dans ma propre vie chrétienne pour saisir ce que le Seigneur veut nous dire. Donc, on se rend bien compte que pour pouvoir servir, il faut parler. Et apprendre à parler, c'est apprendre à dire les choses. À qui je vais dire les choses? Comment je vais dire les choses? Tout à l'heure, par exemple, vous avez peut-être vu dans le programme de Carême qu'on a proposé 4 dimanche après-midi de service. Donc, si vous vous ennuyez le dimanche après-midi, vous pourrez prendre vos seaux, vos balais, des serpillières, machin, et on va nettoyer 4 églises de suite. Et donc, parfait. Et il y a une de ces églises où la personne qui nettoie l'église vient me voir et me dit « Donc, je fais mal mon travail, puisque vous organisez un nettoyage de l'église pendant le carême. » J'ai dit « Est-ce que une fois, je vous ai fait une remarque sur le fait que votre service était mal accompli. Non, mais ça veut dire, puisque vous faites quelque chose dans cette église que moi, je nettoie, que je fais mal mon travail. Est-ce que vous avez pu intégrer, par exemple, que un service communautaire dans le temps du carême, c'était une grâce pour l'église entière. Et donc, on va venir nettoyer une fois l'église, mais vous inquiétez pas, la semaine d'après, vous serez à nouveau tout seul. Donc, découvrez que la notion de service à laquelle vous êtes appelé et dans laquelle c'est aussi une grâce pour les chrétiens de dire, bah tiens, ça va être magnifique, effectivement, de connaître les interstices, tous les lieux de poussière magique de ces églises extraordinaires, les boîtes à souris, voilà, illustrer des chandeliers et passer de la cire sur des stalles. Eh ben, c'est en fait un service communautaire, et c'est surtout ça qu'on va essayer de découvrir. En fait, ne pas dire face au service, c'est justement être esclave de soi-même, de la parole qu'on n'a pas dite, pas du service qu'on va pas faire. C'est être esclave de soi-même. Et nous le savons, comme chrétiens, Dieu nous a donné le verbe.
le Verbe s'est fait chair. C'est donc que le Verbe accompagne notre service. C'est donc que la parole accompagne notre service. Et nous savons que le Verbe, c'est le Christ. Et le Christ est venu habiter parmi nous pour nous rendre service, on va y revenir. Donc, demandons à Dieu, pour pouvoir rendre service, la grâce du Verbe, c'est-à-dire la grâce du Christ pour parler, pour dire les choses. C'est d'autant plus important que ce Verbe, vous le savez, c'est celui qu'on retrouve dans le premier chapitre du livre de la Genèse, quand on nous dit « Dieu parla, si vous voulez, et cela fut fait ». C'est donc que le Verbe de Dieu est efficace. Et quand moi je parle, mon verbe est appelé aussi à être efficace. C'est-à-dire que je réponds à une demande, à une proposition, à un service, et je vais devoir dire quelque chose. Et ce que je vais dire sera efficace pour moi. Donc rien que la manière dont je vais répondre au service qu'on me demande va en fait me faire grandir et me faire comprendre qui je suis en vérité. Et donc, ce que l'on comprend, c'est que la non-communication est un rétrécissement de l'intelligence, du regard et du cœur. Quand je ne communique pas sur les raisons pour lesquelles je vais dire oui à ce service, ou je vais dire non à ce service, ou je vais dire j'ai besoin d'être accompagné, en fait, je réduis l'intelligence, le cœur et le regard, y compris de ceux qui me l'ont demandé. Mais pourquoi il ne m'a pas dit qu'il avait besoin d'aide? Pourquoi il m'a dit oui alors qu'il était déjà débordé? Je n'avais pas ça, je n'avais pas compris cette chose-là. Je n'avais pas saisi. Donc, s'il n'y a pas de communication, eh bien, finalement, je deviens singulier. Et quand je ne communique pas, je deviens singulier. C'est-à-dire, je me mets en opposition avec le groupe, ou je me mets en détachement du groupe. On ne m'a pas compris. On n'a pas vu que je ne pouvais pas rendre ce service. On est venu me demander ce service, mais je n'en étais pas capable. Mais comme c'était une personne dotée d'une très grande autorité, je n'ai pas osé dire non. Or, les gens qui sont investis de l'autorité apprennent, normalement, à découvrir que leur parole d'autorité peut très vite devenir un abus autoritaire. Et donc, c'est un énorme travail chez les prêtres, les chefs d'entreprise, les directeurs de service et tout ce que vous voulez, chacun d'entre vous, même dans votre vie professionnelle, à faire attention à la manière dont vous parlez aux personnes avec lesquelles vous travaillez, parce que vous voyez très bien, vous savez très bien que votre parole, même si une parole de jeune professionnel au cœur de votre vie, elle peut être mal comprise. Et cette incompréhension, eh bien, va casser une communication. Et casser la communication, j'ai fait un lapsus révélateur, c'est justement casser la communion. Le mot de communication, c'est juste une extension de quelques lettres du même mot de communion. D'accord? Et communion, vous savez ce que ça veut dire? C'est ce mot latin magnifique, cum munus. Munus, c'est le travail, et cum, c'est ensemble, ou avec. Donc, quand je communique, je décide de dire quelque chose du travail que je vais faire ou ne pas faire, ou pour lequel j'ai besoin d'être accompagné. Donc, c'est absolument essentiel et c'est magnifique de voir que ce mot de communication vraiment nous est donné au cœur de notre vie, y compris de la vie chrétienne, pour pouvoir exprimer les choses essentielles autour de la notion de service. Alors, quand je communique, je ne suis pas écrasé par le poids du service. J'exprime une maturité qui donne de servir sans compter parce que je l'ai dit. Et parce que je l'ai dit. Et à ce moment-là, je peux effectivement dire, OK, je vais rendre service. Et si je ne rends pas service, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Et la demande de service n'est pas faite, surtout chez les chrétiens, pour créer du scrupule si on dit non. La demande du service, c'est de se dire, en fait, pourquoi tu me le demandes à moi? Est-ce que tu as discerné? Comment tu as discerné? Comment vous avez discerné? Quelle est l'équipe qui peut-être a décidé de me faire cette proposition ou de nous faire cette proposition? Et donc, je comprends que cette notion de service devient source de croissance de ma foi. Le service me sert. Je grandis alors en indépendance plutôt qu'en dépendance parce que j'ai compris que c'était là que j'étais appelé. Et donc, si on m'appelle et que je réponds, je vais donc saisir à quelle véritable indépendance je suis engagé, parce que le fait de dire oui aujourd'hui doit me permettre de dire non demain, ou d'annoncer les choses en disant « J'ai dit oui, vous m'avez dit que vous alliez m'aider, je vous ai demandé plusieurs fois de l'aide, vous n'êtes pas venu à cette aide, je conclus qu'en fait, je ne suis pas capable de faire ou vous n'êtes pas en aptitude, vous, à pouvoir rendre ce service.
de m'aider pour bien rendre service. Donc je m'arrête. Et donc vous comprenez que non seulement le service me sert, mais qu'en plus le service devient un lieu d'autorité. Je suis alors, parce qu'on est venu me demander service, me demander un service, je suis alors en autorité de pouvoir poser une parole sur ma vie. C'est moi qui décide. La demande de service, c'est pas la demande de l'esclavage. On m'a pas acheté. Et donc, je comprends que cette notion de service fait de moi l'auteur de ma vie. C'est ça l'autorité. L'autorité, c'est que je suis l'auteur de ma vie. Et cette autorité va me permettre de répondre à l'appel. Oui, on est venu me voir, non pas parce que j'étais un enfant incapable de prendre des décisions tout seul, mais parce qu'on m'a dit, veux-tu bien réfléchir à la décision que nous aimerions te voir prendre? Et donc, je deviens l'auteur de ma vie. Donc, quand je suis face à cette notion de service, je comprends que je ne suis pas enrôlé, on n'est pas au STO, vous savez, le service du travail obligatoire pendant la Seconde Guerre mondiale, mais que c'est un choix, et que ce choix va me faire écouter mon âme. Parce que l'âme, c'est le moteur de ma vie. Et donc, dans cette âme, dans l'écoute de mon âme, je vais donc saisir plusieurs choses. Peut-être qu'en écoutant mon âme, je vais comprendre que Dieu m'appelle à dépasser les limites que je me suis données pour telle ou telle réalité. Et qu'en fait, cette personne ou ce groupe qui vient me demander tel ou tel service va effectivement, en fait, provoquer en moi un sursaut d'autorité pour me dire, d'accord, merci Seigneur, j'entends que tu me demandes ce service, ça me dépasse, je vais au-delà de ce que je pensais pouvoir donner, mais il y a peut-être des gens qui autour de moi m'ont regardé et m'ont dit, il est capable ou elle est capable de rendre ce service. Et ça nous permet de comprendre que, en écoutant notre âme, je ne vais pas forcément là où je pensais devoir aller, mais j'accomplis ma vie avec joie et volonté. Et donc, les grands critères du service que l'on nous demande, le grand critère du discernement, c'est effectivement, est-ce que ma joie grandit et est-ce que ma volonté grandit? Est-ce que l'exercice qu'on me demande, on va parler comme ça d'un service, est-ce que l'exercice qu'on me demande est un exercice qui fait accroître ma volonté, affermir ma volonté, enraciner ma volonté et, du coup, la joie de servir. Ce qui signifie donc clairement que le service n'est pas une dictature, c'est une ouverture. Et on voit bien que quand ça bloque, souvent c'est parce que c'est devenu une dictature. Et quand on est lié à des situations complexes ou conflictuelles, voilà, c'est souvent parce qu'il y a une dictature, il y a un diktat. On a dit que ça devait se faire comme ça, mais moi j'ai pas compris pourquoi ça devait se faire comme ça, et on ne m'a pas expliqué, on n'a pas pris la parole pour me montrer peut-être que le service allait évoluer. Donc, véritablement, cette notion de service, c'est une ouverture. Nous sommes, bien sûr, tous témoins que les lieux de service peuvent devenir, voire deviennent souvent, des lieux de disputes cuisantes, d'amitiés fracassées, de lambeaux d'engagement, qui donne un spectacle de désolation. Et alors, il y a à ce moment-là deux risques. C'est pas très, c'est pas très. Vous allez voir ce que je vais dire après. J'essaye un truc. Parce que c'est un choix. Face à ces amitiés fracassées, à ces lambeaux d'engagement, à ces disputes cuisantes, il y a un risque, c'est de devenir protestant. J'essaye de développer mon idée. Parce que moi, je sais que Luther et Calvin étaient de saints prêtres. Et je sais que Luther et Calvin avaient des intuitions absolument belles et grandes. Sauf que la beauté et la grandeur de leurs intuitions, y compris spirituelles, qui étaient absolument fondamentales, en fait, les ont fait quitter l'Église. Ils ont quitté la communion. Et donc, ils ont quitté la communication. Plutôt que de rester dans cette communion, on part, on fracasse, on disperse un patrimoine non transmis, et chacun y va de son explication, même spirituelle, qui ne veut pas intégrer le pardon à cause de l'orgueil. Et donc, on tombe dans le drame originel. Adam, où es-tu? Dit Dieu.
à Adam et Ève qui se cachent. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la femme qui m'a donné la pomme. Du coup, Dieu va voir la femme. La femme dit, c'est le serpent qui m'a filé la pomme. Voyez? Et donc, plutôt que de demander pardon, on maintient l'orgueil et on est effectivement dans ce drame originel. Et c'est important pour nous de réfléchir à la manière dont, précisément, même au cœur de l'Église ou au cœur de notre vie de tous les jours, nous pouvons être des participants actifs à l'unité de l'humanité et non pas à sa déchirure en lambeaux. Et puis j'ai une autre idée. Bon, heureusement que c'est enregistré, comme ça je pourrais être condamné. Je pense que face à ces lambeaux d'engagement, face à ces amitiés fracassées, ces disputes déchirantes, on devient aussi républicain. Parce que à côté de l'association existante, on va créer une nouvelle association, loi 1901. Un copier-coller de l'autre association dans laquelle on était président, secrétaire ou trésorier, avec des gens qu'on choisit, non pas par élection de service, mais par cooptation. Et donc là, nous avons une perte d'énergie considérable, une relance de l'orgueil qui passe par le civil et une promotion associative de la violence. C'est ce que j'appelle le drame existentiel. Vous voyez, il y a un drame originel et un drame existentiel. Donc on pourrait dire drame relationnel. Vous avez quasiment partout en France, partout, dans tous les lieux qui ont un jour rassemblé quelqu'un, des personnes, une association bis qui veut faire à peu près la même chose, ou qui fait à peu près la même chose. Et dont l'histoire, en fait, quand on la travaille, montre un drame existentiel. On ne s'est pas entendu, on ne s'est pas dit les choses, on a mal dit les choses, on ne s'est pas demandé pardon, on ne s'est pas assis autour d'une table pour expliquer les choses, on n'a pas pris le temps de réviser, de relire la notion de service dans laquelle nous étions par le mode associatif. Or, le don du Christ pour le Père à l'humanité est l'antidote puissant à l'orgueil. Le don du Christ pour le Père à l'humanité est cet antidote puissant à l'orgueil. Comme lui, revient à servir sans compter les coûts, les risques et la mort même. Il y a donc, je le crois, un service catholique spécifique à notre foi et qu'il faut pouvoir entendre comme étant donné par le Christ, donné par la personne de Jésus-Christ. Et effectivement, lorsque l'on travaille sur l'Écriture, sur la Bible, eh bien, on découvre que le Christ se présente à nous dans la forme passive du service. Vous avez la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, je n'ai pas eu le temps, de bien retrouver la citation, je crois que c'est le chapitre 5, je suis quasiment sûr, c'est le Christ avec une formule grecque qu'on n'arrive pas à bien traduire en français, ayant été fait obéissant. Et c'est-à-dire que, vous voyez, le Christ a été rendu passif pour obéir à son Père librement. Un peu plus simple peut-être. Le Christ qui était dans la condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Philippiens 2, ça il faut connaître par cœur Philippiens 2, parce que Philippiens 2, vous avez le début de ce deuxième chapitre de la lettre de Saint Paul, qui explique tous les principes de la vie communautaire, magnifique, la vie des premiers chrétiens, tout ça c'est juste absolument extraordinaire, avec les sentiments, la joie, la paix, et puis je pense que Saint Paul à un moment il atterrit, vous voyez parfois il a des extases, voilà, et alors il atterrit, il est en train de rêver la communauté parfaite, et ça machin chouette, et puis il dit, ainsi donc mes frères, ayez donc les mêmes sentiments qui sont ceux dans le Christ Jésus, lui qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. D'accord? Donc moi, quand je lis ce passage, je me dis, si Saint Paul avait voulu faire de la théologie, il aurait dit, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur la croix, il s'est anéanti, donc mes frères, en raison de cet anéantissement du Christ, vivez dans la paix, l'amour, la joie, le partage et les cuicuis, les petits oiseaux. Mais non, Saint Paul, qui est un pasteur, montre qu'en fait la réalité même de l'Église n'est pas une réalité parfaite et que pour nous convertir, il nous faut retrouver le Christ. Et donc, nous regardons à nouveau le Christ par le prisme
de notre communauté et de notre vie communautaire. Jean 13, vous m'appelez Maître et Seigneur, dit Jésus, et vous avez raison. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. C'est au moment où le Christ, Jésus, vient de nettoyer, de laver les pieds de ses disciples. Le service du Christ à son Père est donc lié à l'obéissance. Et là, vous allez dire, ça y est, il est retombé dans sa marotte, on l'attendait depuis 20 minutes. Voilà, ok. Obéissance, le mot latin c'est ob-udire, pour écouter. Et donc là, comme tout le monde fait du grec, on passe le grec et on passe directement à l'hébreu que tout le monde connaît aussi par cœur, même à 21h. Ok. Et comment on dit écouter en hébreu? Shema. C'est le premier des commandements. C'est le premier des commandements. Et donc, ce premier des commandements que Dieu donne à Moïse, avant même la déclinaison des 10 commandements, c'est « Écoute Israël ». Écoute Israël. Le premier ordre que Dieu donne dans les 10 commandements, souvent on se trompe. On dit, c'est quoi le premier des commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Non, non, non. Le premier commandement, c'est écoute. Et donc, le Christ écoute la voix de son Père. Et donc, ce que nous saisissons, c'est que l'écoute du Christ est la parfaite réponse au Père. Il vient rétablir, comme le dit la prophétie de Zacharie, il vient rétablir le cœur des fils vers leur Père. Il vient donc montrer par le service rendu à l'humanité ce que nous pouvons accomplir chacun. Et comment le Christ va-t-il montrer ce service rendu à l'humanité jusqu'à l'humiliation de la mort au cœur de son offrande au Père? Le service du Christ à l'humanité est donc le lieu de la réalisation de sa filiation. Un peu théologique, ça va bien? Ok. En fait, quand le Christ dit oui à son Père, c'est comme cela que nous comprenons qu'il est fils. Ok? C'est pas juste c'est mon Père, non. C'est Dieu qui nous dit celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi faut-il l'écouter? Parce que justement, il va accomplir la parole du Père. Il va servir l'humanité. Ce pourquoi le Christ a été envoyé, c'est le service de l'humanité pour rétablir cette humanité dans la relation à Dieu le Père. Ce qui signifie que quand je prie notre Père, je peux le prier à partir des services que je rends en servant, en aimant. Tout cela de manière cachée, comme la mort du Christ en croix, seul au Golgotha, abandonné de tous. Or, c'est depuis ce rien du Christ en croix, rien, cette kénose, cet anéantissement, que tous les services chrétiens sont rendus dans le monde et dans l'Église. Alors on comprend qu'il y a plein de services différents que l'on peut rendre. Il y a plein de services qui sont du levain dans la pâte, qu'on ne voit pas, qui sont cachés. Et il y en a plein d'autres qui sont lumière sur le boisseau, que tout le monde voit. Mais tous ces services prennent leur origine dans le secret du cœur qui choisit le service, qui choisit de servir, avec les talents et dans l'Église, qui va nous permettre justement de discerner pour ajuster notre engagement. Servir les autres, c'est donc pour soi-même décider de vivre en homme libre. Cette liberté est celle qui permet d'aborder le délicat mais nécessaire thème de la mort. Parce que servir, c'est mourir. Mourir à soi pour vivre pour les autres. C'est ça que le Christ fait. Il meurt à soi pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc moi, je comprends, comme catholique et comme chrétien en particulier, en général, c'est que le service que je rends va donc forcément, à partir du moment où j'aurai dit oui, devenir mortel. Il y a toujours un moment où rendre ce service va être crucifiant. Toujours. Sinon, c'est pas un service. Toujours. C'est donc que le service que je rends au nom de Dieu va me faire vivre un basculement fondamental. Ce basculement fondamental, nous savons qu'il peut venir dans notre vie de bien des manières. Un drame, une expérience, une rencontre. Alors, plutôt que de prendre le chemin de l'Everest, je vais prendre le chemin de la dépossession de moi-même pour l'autre, pour Dieu.
Ce qui permet enfin de travailler sur moi, parce que je comprends que ce chemin de dépossession est un chemin joyeux, sans intérêt, sans calcul. Servir est donner. Et chaque jour, la joie de se donner est offerte au coin d'une rue, par un appel, par une phrase à dire, par un inattendu de l'amour. Car l'amour est gratuit. Qui peut payer la croix du Christ? Quelle rançon aurait-on pu payer pour libérer le Christ? Je termine. Notre dette, c'est donc la dette de l'amour. Le Christ est mort, libre par amour. Le Christ est mort abandonné, mais libre alors qu'il était crucifié. C'est quand même surprenant. Le Christ est libre alors qu'il est coincé. Il est libre alors qu'il est cloué sur la croix. Notre notion de service est donc celle de l'abnégation pour transformer le monde. C'est une véritable mutation de la volonté qui est l'œuvre de la grâce de Dieu en nous. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est pour sauver le monde que nous sommes sauvés. Notre choix de servir, c'est le choix de l'amour. Quand je donne tout, tout change. Tout bascule. C'est là le cœur de la vie du Christ. C'est là le cœur de notre vie. Je vous remercie.